Bonjour, bonjour, je suis l'apôtre Josué Mikala Kevin. Nous sommes à notre 8e jour de confinement total au niveau du Gabon et nous profitons de ce temps pour pouvoir affûter nos âmes. Donc nous bénissons le Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais apporter un message sur l'image et la ressemblance. Je vous invite à aller dans Isaïe chapitre 53, le premier verset, le verset 2. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Nous allons prendre un deuxième texte dans Apocalypse, chapitre 1er. Apocalypse qui veut dire révélation et non la fin du monde. Donc Apocalypse chapitre 1er, le verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Gloire à Dieu. Donc ces deux textes mettent en évidence l'image de Christ. L'image dans sa première venue, son entrée en scène dans le monde, et l'image dans son retour, alors qu'il reviendra prendre l'église. L'image est notre apparence. L'image, comme je le disais dans le précédent message, est une porte. L'image est une adresse. L'image est un canal, est un vecteur. Et la ressemblance est le message. La ressemblance est la partie que nous présentons aux gens, ou je veux dire que nous imposons aux gens pour changer l'humanité. Voilà. Mais avant d'apporter le message, il y a ce qu'on appelle l'image. Et plusieurs se sont attelés, plusieurs ont combattu l'image en soutien avec le texte que je venais de lire sur Isaïe, pour dire que nous n'avons pas besoin d'un aspect éclatant, vraiment de gloire, d'une apparence attrayante, mais plutôt de beaucoup d'onction pour pouvoir conquérir. Mais aujourd'hui, je voudrais apporter des lumières. Comme dans le précédent message, j'ai parlé de l'image comme étant la forme et la ressemblance comme étant le fond. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'image comme étant la stratégie et la ressemblance comme étant l'âme. Donc, l'image est une stratégie et la ressemblance est une arme. Si vous voyez bien, Jésus a pris l'image qu'avait le peuple d'Israël en ce temps. Le peuple était sans apparence attirante. Le peuple n'avait pas d'aspect pour plaire. Et Jésus s'est servi de cette image pour pouvoir s'immiscer, pour pouvoir rentrer au milieu du peuple d'Israël afin d'impacter, de révéler son message. Mais il est resté à sa ressemblance, avec une image d'homme. Et dans Hébreu, il est dit que, oh Dieu, tu m'as fait un corps. Donc l'image est la stratégie pour pouvoir rentrer dans le cas inverse afin de révéler la pensée, afin de révéler le message. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Vous avez l'exemple de Josué et Caleb qui se sont camouflés, qui ont été des espions pour rentrer dans Canaan avant de conquérir Canaan. Vous regardez les films Commando, des personnes qui se masquent, qui portent des masques, qui se camouflent afin de rentrer dans le camp adverse et de révéler, sinon imposer leur royaume. Et Jésus a utilisé l'image comme une stratégie et sa ressemblance comme une arme. Mais laissez-moi vous dire que il est plus facile d'avoir une arme, c'est bien d'avoir une arme, mais sans stratégie, il sera difficile d'imposer à 100% le règne, d'imposer à 100% ce que l'on veut. Et l'image est cette stratégie qu'il nous faut dans ces derniers temps. Et en tant qu'apôtre, vraiment, je voudrais dire que nous avons besoin de l'image. Nous avons souvent fait faux, nous avons combattu l'image. Tel ressemble à un rappeur, tel ressemble, ce vêtement est comme le vêtement d'une prostituée. Et plusieurs fois, les gens, nous avons combattu l'image. Beaucoup me diront que cette coiffe n'est pas la coiffe d'un homme de Dieu, ce pantalon n'est pas le pantalon d'un homme de Dieu. Et plusieurs ont combattu l'image sans savoir que c'était une stratégie. Mais laissez-moi vous dire que si vous voulez impacter, si vous voulez imposer votre règne, vous avez besoin d'une stratégie. Et de notre temps, l'image est la stratégie qu'il faut afin d'imposer le message, afin d'imposer la ressemblance. Et je parlais déjà de l'exemple de Josué et de Caleb. Il y a l'exemple de Tamar.
qui a dû se déguiser en prostituée. Il y a l'exemple où Dieu impose à oser de se marier à une prostituée, à porter une image afin de parler au peuple. Il y a plusieurs exemples. On a l'exemple du Fils de Dieu. On l'a appelé fils de charpentier, alors qu'au fond de lui, il savait qu'il était fils de Dieu. Vous savez, on peut vous appeler rappeur, mais si vous avez vraiment Jésus, on peut vous appeler rappeur à cause de votre image. On peut vous appeler prostituée à cause de votre image. Mais si au fond de vous, vous avez accepté Jésus et que vous savez que vous ressemblez à Jésus, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Acceptez que l'on vous appelle comme Jésus, fils de charpentier, mais qui savait qu'au fond de lui, il était fils de Dieu. Et il s'est immiscé. Et dans son parcours, il a eu à poser la question à ses disciples, que dit-on que je suis? Que dit-on? Parce que Jésus avait tellement d'images, Jésus portait tellement d'images pour pouvoir rentrer dans les territoires afin d'imposer ses valeurs. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que l'image est une stratégie. En ces temps qui sont les derniers, l'image est une stratégie. Nous avons besoin de rentrer au milieu des prostituées, nous avons besoin de rentrer au milieu des rappeurs, nous avons besoin de s'infiltrer au milieu des ministres, nous avons besoin de s'infiltrer au milieu des rois, des présidents. Nous avons besoin de nous infiltrer. Mais pour cela, nous devons revêtir l'image de ces personnes. Nous devons revêtir l'image de ces personnes et les imposer notre ressemblance. C'est la stratégie apostolique qu'il nous faut dans ces derniers temps. Donc, que Dieu vous bénisse, que réellement le Seigneur vous aide à comprendre ces vérités sur l'image et la ressemblance. En ce qui me concerne, je ferai une vidéo pour encore plus d'éclaircissement par rapport à l'image et la ressemblance. C'est la première vidéo où nous avons parlé de l'image comme étant la forme et la ressemblance comme étant le fond. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'image comme étant la stratégie, la ressemblance comme étant l'arme de guerre. Voilà, Jésus a porté le péché, mais Jésus n'a jamais péché. La stratégie de Jésus, c'était de porter le péché sans péché. Nous pouvons avoir l'image d'un rappeur, l'image d'une prostituée, mais sans pourtant se conformer à l'image que nous portons. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de surtout vous abonner. Ciao, ciao.